En 8 jours, ce n'est pas un, mais dans 2 films français que l'on peut apercevoir Ted Etienne, rencontre avec l'acteur sartois qui petit à petit se fait une place chez les grands. Faut pas hésiter à aller le voir lui, hein, alibi.com. Bon, l'autre aussi, mais je suis pas dedans. La chance que j'ai, c'est ça, c'est que c'est en plus 2 grosses productions, donc Astérix et Obélix en Terre du Milieu, et puis Alibi.com 2, qui sont effectivement les 2 plus grosses comédies de l'année, du moins en ce début d'année 2023. Et c'est vrai que j'ai jamais eu de film en même temps. J'arrive de Chine, j'ai besoin de retraite. Rassurez-moi, vous savez où c'est la Chine quand même? Ouais. Même moi, je sais où c'est. J'ai eu l'occasion quand même de rencontrer pas mal de beau monde, je dirais, ces derniers temps au cinéma. Et je ne m'attendais effectivement pas à travailler sur Astérix, par exemple, avec tous ces génies du cinéma. J'ai toujours le plaisir de dire que quand on arrive au moment du banquet, on est 47 autour de la table, 6 inconnus, et je suis dans les 6 inconnus, tu vois. Et donc pour moi, je suis fasciné, parce qu'on passe quand même de la bande dessinée, justement, à ce fameux banquet réel, quoi. Il est concret. Tu manges du sanglier à côté de Big Flo et Oli. Juste en face, tu as Gilles Lelouch qui fait Obélix. Enfin bref, c'est vraiment un rêve de gosse. Puis on est dans le village. Donc ça, c'est vraiment fou. Et Alibi.com 2, j'ai la chance, effectivement, que Philippe Lachaud m'ait accordé, on va dire, un rôle. Ça vous dirait d'être mes témoins? Non. Je suis la femme la plus heureuse du monde. T'es bien sûr de toi pour ce mariage. Il avait quand même construit tout un alibi pour aider ton père à avoir une maîtresse. Ouais, c'est vrai que c'était un petit peu limite de sa part. Ouais. Un rêve secret, c'est que si un jour ma carrière fonctionne bien, ce serait de faire Obélix plus tard. Moi, j'adorerais faire ce personnage parce que il y a très peu de personnages gros, on va dire, dans la mythologie cinéma, bande dessinée. Et moi, je m'identifie sans doute un petit peu plus, surtout qu'en plus Obélix a une âme d'enfant, etc. Enfin, tu vois, il a quand même encore toujours ce côté un peu juvénile et enfantin que j'aime beaucoup, tout à côté de la force, tu vois. Et j'adorerais effectivement, si un jour je peux, l'incarner. Ouais. Il sera prochainement à l'affiche d'un court-métrage de sensibilisation à la lutte contre la grossophobie. J'aime à dire, et j'espère que c'est un peu le cas, de représenter, on va dire, dans le monde du cinéma, les personnes un peu fortes. Parce qu'aujourd'hui, si je te demande là, de réfléchir très rapidement et de me citer ne serait-ce que 4 acteurs gros, on va mettre 3 plombes, tu vois, parce que malheureusement, on parle beaucoup justement de pluralité ethnique au niveau des sexes, au niveau des âges, mais très peu au niveau corporel. Et j'ai envie de dire qu'on existe, quoi. On est 10 millions de personnes en surpoids en France, sur 70 millions à peu près. À un moment donné, j'ai envie de dire, mettez-nous aussi à l'écran. Enfin, tu vois, et je remercie des Didier Bourdon ou des gens comme ça qui justement sont en bonne forme et sont à l'écran parce qu'ils nous représentent et je trouve ça plutôt bien, mais il en manque encore cruellement et donc j'espère remplir un petit peu cette case. Je vous fais des bisous les copains, à très vite, salut.